Washington est au bord de la rupture. Les dirigeants politiques s'agitent dans toutes les directions, tandis que les rédactions tournent en surchauffe. La capitale fédérale avance dopée à l'adrénaline. Au cœur de cette tempête, Donald Trump tente de préserver sa survie politique. Il consacre ses journées à éteindre des foyers de polémique, répondant aux accusations instantanément et bombardant les réseaux sociaux pour garder la main sur la narration médiatique. Mais derrière ce vacarme assourdissant se cache une réalité bien plus alarmante. Alors que l'attention du pays est détournée, une victoire diplomatique cruciale est en train de se dissoudre. L'accord présenté comme historique lors du retour d'Asie du président se désagrège morceau après morceau. Métaux stratégiques, soja, technologies sensibles, tout ce qui devait être sécurisé échappe progressivement au contrôle de Washington. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer comment, derrière le tumulte provoqué par l'affaire Epstein, la Chine est parvenue à se retirer en douceur d'un engagement qui, au fond, n'avait jamais dépassé le stade de la promesse théorique, sans concéder la moindre parcelle d'avantage. Pour saisir comment cet échec passe presque inaperçu, il faut observer ce qui occupe entièrement l'espace médiatique. Washington est noyé sous la dramaturgie politique. La nouvelle vague de révélations autour du scandale Epstein a déclenché un séisme qui secoue jusqu'aux portes de la Maison-Blanche. La riposte de Trump a été immédiate et violente. Pour lui, tout cela relève d'une immense manipulation orchestrée par les démocrates, destinée à masquer leurs propres revers et à faire oublier l'humiliation du shutdown. Dans une avalanche de messages incendiaires, Trump avertit sa base contre les républicains trop dociles qui se laisseraient happer par ce récit adverse. Il répète avec insistance que les documents du département de la justice le blanchissent complètement, puis lance la contre-offensive. Il réclame des investigations sur les liens d'Epstein avec Bill Clinton, Larry Summers ou encore JP Morgan. Chaque message devient une munition dans une guerre médiatique de position. En parallèle, Trump tente de reprendre l'avantage sur le terrain économique. Son discours est limpide. L'Amérique se porte mieux. Il affirme que l'inflation était plus élevée sous Biden et va même jusqu'à déclarer que les prix de Thanksgiving ont chuté de 25% par rapport à l'année précédente. Même si les experts contestent ces données, la formule circule rapidement et se transforme en mot d'ordre triomphal parmi ses soutiens. Ce brouhaha omniprésent occupe toute la place. Les controverses et les accusations croisées saturent l'espace, ne laissant plus aucun souffle pour l'analyse de fond. Et c'est précisément là que se trouve le danger. Car pendant que Washington dissèque chaque publication sur les réseaux sociaux, le récit rayonnant que Trump a ramené d'Asie commence à se craqueler à la simple confrontation avec les faits. À son retour d'Asie, Donald Trump adopte une attitude de conquérant. Il présente ce voyage comme l'un des plus grands triomphes diplomatiques de son mandat. D'après son récit, Pékin aurait cédé sur tous les points. La liste des concessions annoncées est impressionnante. D'abord, la Chine aurait accepté de lever ses restrictions sur les terres rares, un élément stratégique majeur, sachant que Pékin contrôle près de 70% de la production mondiale. Trump y voit l'assurance de protéger l'industrie américaine, qu'il s'agisse du secteur manufacturier ou de la défense. Ensuite, vient le message destiné aux agriculteurs. Le retour massif du soja. Trump promet des volumes gigantesques, 12 millions de tonnes achetées dès cette année, suivies de 25 millions annuels pendant les 3 années suivantes. Présenté ainsi, cela ressemblait à la bouée de sauvetage tant attendue par tout le Farm Belt à bout de souffle. Mais l'accord ne s'arrêterait pas là. Trump affirme que les obstacles à l'exportation de matériaux technologiques seraient levés, qu'un compromis aurait été trouvé sur les précurseurs chimiques du fentanyl et même que Pékin serait prêt à discuter de sécurité dans l'Indo-Pacifique. Sur le papier, l'alignement semble total. La Chine aurait coché chaque case de la liste américaine. Pour la base électorale de Trump, c'est la confirmation que la stratégie de pression maximale a porté ses fruits. Une victoire sans partage. Pourtant, dès que les analystes se sont penchés sur les détails de ce récit éclatant, le ton a brusquement changé. Les premières fissures sont apparues là où on les attendait le moins, sur le pilier central de l'accord, les terres rares. C'était la promesse la plus mise en avant, l'élément phare du voyage, la fin du chantage aux métaux critiques. Ces minerais constituent l'ossature de l'économie moderne. On les retrouve partout, dans les batteries de véhicules électriques comme dans les systèmes de guidage des avions de combat. Avec 70% de la production mondiale sous contrôle chinois, toute ouverture réelle de Pékin aurait bouleversé les chaînes d'approvisionnement mondiales et offert un soulagement crucial à la Silicon Valley comme au Pentagone. Mais une fois l'euphorie du récit dissipée, la réalité s'est imposée, sec, brutale. Comme l'a révélé Bloomberg, l'accord est totalement enlisé. Les autorités chinoises n'ont délivré aucune licence d'exportation supplémentaire. Aucune modification de réglementation, aucun ajustement structurel, aucune circulaire adressée aux entreprises. Les exportateurs basés en Chine sont catégoriques. Ils font face au même brouillard administratif qu'avant le sommet. Plus inquiétant encore,
Pékin garde un silence total. Pas une seule déclaration officielle ne vient confirmer les annonces de Trump. En Washington, la promesse semble spectaculaire. En Chine, elle n'existe absolument pas dans la communication du Parti communiste. Et c'est là que le piège se referme. Les États-Unis, eux, ont déjà bougé. Washington a commencé à réduire certains droits de tabac et à suspendre des restrictions liées à la sécurité nationale, agissant comme si l'accord était bel et bien validé. De son côté, la Chine n'a rien concédé. Pas de réforme, pas de calendrier, pas de mesures concrètes. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Pékin conserve un contrôle total sur l'autorisation des licences et garde cette arme économique chargée, prête à être utilisée au moindre signal. Ce que Trump présentait comme une percée historique ressemble de plus en plus à un simple geste diplomatique sans substance. Et malheureusement, ce schéma de promesses fantômes ne s'arrête pas aux métaux critiques, il se répète presque à l'identique sur un autre dossier majeur. Si les métaux critiques représentaient l'enjeu stratégique, le soja incarnait la promesse morale. C'est l'engagement fait à l'Amérique rurale, au noyau dur électoral de Trump après des années de sacrifices dus à la guerre commerciale. Sur scène, Trump a vendu un rêve. La Chine allait acheter 12 millions de tonnes de soja américain dans l'année, puis grimper à 25 millions annuels pendant les 3 années suivantes. Présenté de cette manière, cela donnait l'impression d'un revirement monumental, la Chine abandonnant le Brésil pour renouer avec les fermiers du Midwest. Mais quand les opérateurs de marché ont examiné les carnets de commandes, la douche a été glaciale. Après la trêve, la Chine a bien passé quelques ordres, mais des quantités si faibles, si précisément calibrées que les traders les ont immédiatement reconnus pour ce qu'elles étaient. Des gestes purement symboliques, une concession destinée à la mise en scène diplomatique, pas un véritable retour commercial. Pourquoi Pékin ne commande-t-elle pas réellement ? La réponse est d'une logique économique implacable. D'abord, la Chine a déjà rempli ses réserves ailleurs. Les entrepôts regorgent de soja brésilien. Les stocks d'État oscillent entre 40 et 45 millions de tonnes, de quoi tenir 5 mois sans importer un seul grain d'américain. Ensuite, l'industrie chinoise elle-même est un frein. Les crushers, ces usines qui transforment le soja, opèrent déjà à perte. Avec des marges négatives, aucune entreprise censée n'achèterait de gros volumes, surtout avec un soja américain encore taxé à 13%. Le calcul est simple, même après l'accord, le produit américain reste plus coûteux que le brésilien. Les rares commandes enregistrées proviennent d'entreprises publiques, contraintes par des instructions politiques et bénéficiant de dérogations temporaires. Un trader l'a résumé sans détour. Le programme des 12 millions est un fantôme. Il existe dans les discours, mais pas dans les ports. Cette divergence entre le récit politique et la réalité concrète s'étend désormais aux secteurs les plus sensibles. Sur le front technologique, le décalage devient presque inquiétant. Trump a affirmé avoir obtenu un accord préliminaire permettant d'assouplir les restrictions à l'exportation sur les matériaux de haute technologie, censé alléger la pression pesant sur les entreprises américaines coincées entre sanctions et rivalité géopolitique. Pourtant, du côté de Pékin, le silence est total. Le ministère chinois du Commerce a bien diffusé un communiqué, mais rempli de formules vagues et sans l'ombre d'un engagement précis. Pour les acteurs du secteur, le verdict est clair. Rien n'a changé. Aucune nouvelle procédure, aucune directive d'application, aucune levée de barrière. Le flou demeure complet. Même scénario dans le dossier du fentanyl, ce fléau sanitaire majeur aux États-Unis. Trump a vanté une coopération renforcée pour restreindre les précurseurs chimiques. Pékin a simplement reconnu que la question avait été évoquée, mais n'a annoncé aucune mesure concrète de contrôle. Les spécialistes de la géopolitique reconnaissent ici un stratagème classique, la réversibilité totale. Tout ce qui a été discuté peut être annulé instantanément puisque rien n'a été formalisé. Si Washington durcit le ton, Pékin peut effacer ses engagements en un claquement de doigts. Le schéma est désormais limpide. Les États-Unis agissent comme si l'accord était gravé dans la pierre et relâchent la pression. La Chine, elle, préserve une flexibilité totale et cette asymétrie commence à peser lourdement sur l'économie américaine réelle. L'ironie est sévère. L'incertitude autour de cet accord censé soutenir l'Amérique est en train de paralyser son économie. Sur le terrain, les agriculteurs ne croient plus aux promesses. Lassés par des années de guerre commerciale, ils ont stoppé leurs investissements. Les géants du machinisme comme CNH Industrial ou AGCO alertent, les commandes s'écroulent. Les fermiers conservent leur matériel vieillissant, incapables d'anticiper, craignant que l'accord avec la Chine ne soit qu'une illusion. Ce coup d'arrêt contamine maintenant l'ensemble de l'industrie. Les chiffres sont lourds. Depuis le début des tensions, le secteur manufacturier a perdu près de 40 000 emplois. Ceux qui subsistent survivent en coupant dans les dépenses, en renonçant aux investissements ou en liquidant nos actifs aux enchères. Dans le Midwest, les faillites agricoles se multiplient, frappant de plein fouet des communautés qui voyaient pourtant dans la trêve avec Pékin leur dernière chance. Pire encore, les mesures censées protéger l'industrie américaine se retournent contre elle. Les tarifs douaniers sur l'acier, supposés soutenir les usines, ont fait grimper les coûts de production. Un dirigeant industriel l'a résumé d'une sincérité brutale. Ces tarifs sont en train de nous étrangler. Loin des discours victorieux de Washington, la base industrielle américaine peine à respirer.
À mesure que la poussière retombe, la stratégie chinoise apparaît dans toute sa subtilité. Pékin a joué la montre, en ne levant aucune restriction sur les terres rares, en ne confirmant aucun achat massif de soja, en restant volontairement évasive sur les précurseurs chimiques. La Chine a réussi un tour de force, réduire la pression américaine à court terme sans consentir la moindre concession structurelle. Les analystes le constatent clairement, Pékin a conservé l'intégralité de ses leviers. Le pouvoir d'autoriser ou non les licences reste intact. Le contrôle sur les exportations demeure total. La Chine a appliqué une méthode bien rodée. Offrir des sourires diplomatiques quand la tension devient trop forte, puis figer toute avancée dès que la tempête se calme. La vraie question n'est donc plus de savoir si l'accord est avantageux, mais s'il existe réellement. Tout indique que la Chine utilise ces annonces pour gagner du temps en attendant de voir jusqu'où ira l'instabilité politique américaine. La Chine peut prolonger les négociations indéfiniment, concédant quelques mythes, quelques tonnes de soja, quelques licences ponctuelles, juste assez pour éviter une escalade, mais jamais au point de perdre un avantage stratégique. Au final, Washington doit affronter une vérité implacable. Ce qui a été abandonné sur le plan diplomatique ne se récupère pas si facilement. Les États-Unis voulaient une victoire rapide, calibrée pour les caméras. La Chine, elle, a misé sur une stratégie de longue durée, centrée sur ses intérêts fondamentaux. Et en géopolitique, celui qui maîtrise le temps maîtrise l'issue. Ce qui devait être l'accord du siècle ressemble désormais à une coquille vide. Et c'est l'économie américaine qui en paie le prix aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation? Selon vous, la Chine a-t-elle réellement piégé Washington, ou bien les États-Unis ont-ils encore des cartes cachées dans leurs manches? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je lis absolument tout ce que vous écrivez, et votre avis m'intéresse vraiment. Merci infiniment pour votre attention et pour votre fidélité à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du même genre. Prenez soin de vous et à très vite.